Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour mon planeur journal ou mon bullet journal comme vous préférez. Donc je pars toujours sur le thème d'Harry Potter, je continue donc l'année avec le thème Harry Potter ou le monde des sorciers ou voilà tout ce qui s'y prête. Et donc pour le mois de janvier, je suis partie sur le thème du Quidditch. Donc ici, je vais réaliser un gros vif d'or sur la couverture de mon mois de janvier. Je vais retirer les pages dont j'ai besoin. Donc je prends le mensuel et le semainier après. Qu'est-ce que je peux vous dire d'autre? Oui, donc vous voyez à l'écran en haut à gauche, j'ai préparé des petites étiquettes. Ce sont des étiquettes que j'ai réalisées avec la Cricut Joy Extra. Et comme consommable, donc je vous mettrai un lien en barre d'infos si j'y arrive. C'est du papier autocollant, imperméable, holographique que je trouve très très beau. Donc c'est un consommable de chez Cricut qui est assez récent. Et du coup voilà, je me suis dit que j'allais me faire des petits stickers avec donc les images qui sont sous licence donc payante. En fait j'ai acheté un ensemble d'images normalement elles sont à 9,99€ pour 10 images. Sauf qu'avec l'abonnement Cricut Access, elle tombe à 8,99€, donc ce qui fait moins d'1 euro l'image. Donc je me suis acheté un ensemble d'images. Alors moi j'ai pas de problème à acheter des images sous licence, encore moins quand c'est Harry Potter, puisque je sais très bien que je pourrais m'en servir pour faire des cadeaux, puisque je connais beaucoup de monde qui aime Harry Potter, donc c'est toujours très pratique d'avoir ce genre de petits cadeaux sous la manche. Donc là, je suis en train de dessiner un vif d'or avec mes feutres Tombow. Vous allez voir en fin de vidéo, je le modifie un petit peu légèrement. Je vais pas le laisser tel quel que je le laisse dans un premier temps. Alors comme d'habitude, je procède toujours par petites étapes, c'est-à-dire que je viens d'abord mettre une couleur claire, puis je vais venir foncer mon vif d'or au fur et à mesure plutôt que de faire tout de suite trop foncé. Alors c'est pour ça que sur mon petit brouillon à droite, eh bien je suis venue faire des gros coups de crayon pour à peu près voir dans quel ordre j'allais les prendre. Alors ça se voit peut-être pas forcément parce que bon la vidéo va un peu vite, mais en fait je les mets dans un ordre sur ma table pour que je sache qu'il faut que j'aille du plus foncé au plus clair, enfin du plus clair plutôt au plus foncé. Voilà, tout doucement mais sûrement. Plutôt que d'aller tout de suite vers le foncé, et puis limite je préfère repasser des fois avec une autre couleur, etc. Voilà, donc j'y vais, je donne des petits coups de crayon pour les ailes, c'est vraiment au final, il est pas hyper compliqué le vif d'or, alors j'aurais peut-être pas été... Enfin, je pense que si je l'avais fait un chouille un peu plus petit, peut-être que ça aurait été un peu mieux, mais en soi, bon, tant pis, j'ai voulu le faire gros, bah tant pis, je l'ai fait gros. Pour l'écriture, voilà, comme d'habitude, j'essaye de faire à peu près. Maintenant, je commence un peu à être habituée à l'écriture. Au début, j'étais vachement plus lente, je galérais un peu et au final, je commence un peu à prendre le pli au final. Enfin, ce que je me rends compte en tout cas, c'est que je regarde un peu moins mon modèle d'écriture et tout ça. Donc, du coup, je me dis que je commence à être un peu à l'aise. Et je voulais me faire un pochoir, mais j'ai fait des petits tests et en fait j'ai remarqué que mes réglages habituels ne fonctionnaient plus. Alors pourquoi? J'en sais strictement rien. Une mise à jour du logiciel qui a dû dérégler les choses, je ne sais pas. Ce qui fait que du coup je vais devoir faire une série de tests avant bah, de, de pouvoir redécouper des pochoirs. Alors je comprends pas parce que clairement des pochoirs j'en ai déjà découpé plusieurs avec le même réglage. Voilà, bon ça doit être encore une histoire de mise à jour, de bug de logiciel ou j'en sais trop rien. En tout cas c'est indépendamment de ma volonté puisque en soi c'est pas comme si je l'avais jamais fait. Au contraire je l'ai fait plein de fois et d'un seul coup ça fonctionne plus. Bon c'est pas grave. Je vais devoir refaire des recherches et puis recommencer mais bon voilà. Qu'est-ce que je peux vous dire d'autre? Oui, du coup, j'ai fait en sorte, donc là je suis en train de coller des petits stickers donc, que j'ai fait, que je vous ai montré en début de vidéo. Et en fait j'ai alterné, donc voilà, j'ai mis un coup à droite, un coup à gauche en bas de ma feuille et vous le verrez un peu plus tard
dans la vidéo, mais je voulais également qu'il y ait un vif d'or sur chaque page. Pour moi, le vif d'or, forcément, c'est le plus... Enfin, c'est le symbole pour moi du Quidditch, hein. Clairement, on parle rarement des autres balles. Du coup, d'ailleurs, il y en a deux autres et il y en a une que j'ai dessinée et l'autre pas du tout parce qu'en fait, j'ai cherché sur Pinterest pour avoir quand même euh, enfin voilà, une base, on va dire, pour essayer de la dessiner. Et puis en fait, la troisième balle, clairement, j'étais incapable. J'avais l'impression que c'était une balle toute noire sur certaines. Enfin voilà, j'ai pas réussi à avoir quelque chose de joli et de visuellement assez propre pour que je puisse la retransmettre. Alors c'est vrai que si j'avais des bouquins, alors j'en ai pas des bouquins qui parlent par exemple du making-of ou des choses comme ça, des films, etc. J'en ai pas du tout. J'aurais ce genre de livre, je pense que je pourrais me documenter là-dessus, mais voilà, j'en ai pas. Oui, donc là j'ai écrit avec le plus foncé là, des feutres Tombow que j'avais mis de côté, et en fait j'ai l'impression qu'à l'écran ça rend pas si mal que ça, mais moi en vrai je trouvais que c'était trop clair et j'aimais pas trop. Je suis pas du tout habituée à faire des écritures claires, donc ça m'allait pas, et en fait je me suis dit ok, passe à autre chose, tu vas réfléchir à quoi faire. Est-ce que tu changes de couleur? Et si tu changes de couleur, quelle couleur il faut prendre, etc. Donc voilà, je suis passée à autre chose et je me suis dit j'y reviendrai après. Et c'est ce que j'ai fait. Donc là, comme d'habitude, je replace mes petits symboles euh, YouTube, Pinterest et Instagram. Alors j'ai pas mis Facebook, c'est vrai que j'hésite, mais franchement, enfin ouais, je pense pas. Ouais, pour l'instant, je veux pas me. Enfin, j'ai l'impression que je me mets assez de travail comme ça, entre guillemets. Donc voilà. D'ailleurs, je sais pas si vous l'avez vu en début de vidéo, mais euh, j'ai euh, j'ai mis groupe Facebook Inspiration Do It Yourself. Et en fait, c'est parce que le groupe que j'ai créé, je l'ai changé pour que le public soit plus large. Donc si vous êtes intéressé pour être inspiré de manière... Enfin voilà, je veux que ce soit un petit peu plus large et que ça concerne vraiment tous les loisirs créatifs, parce que j'estime que on peut venir piocher de l'inspiration chez les uns et chez les autres et pas uniquement dans le domaine cricket. Donc si jamais ça vous intéresse, n'hésitez pas à venir dans ce groupe-là. Moi je vais essayer de publier régulièrement, mais bon, le but c'est pas qu'il y ait que moi, il faut qu'il y ait d'autres personnes qui montrent son travail, qu'on s'inspire les uns les autres, etc. Enfin c'est vraiment le but. Et je veux que ce soit vraiment un groupe d'inspiration et pas SAV Cricut. Je pense que sur le groupe Cricut, Je peux pas, j'ai Cricut, c'est... Voilà, il y a énormément d'aide concernant les problèmes techniques, etc., etc. Donc je me suis dit que ça servait à rien d'en faire un énième. Donc voilà, plutôt inspiration large et plutôt inspiration do it yourself, loisirs créatifs, activités manuelles. Voilà, si vous faites du crochet, si vous faites de la couture, de la porcelaine, de la gesmonite, voilà. N'hésitez pas à venir nous montrer votre travail sur le groupe, bien au contraire. Alors voilà, petite parenthèse terminée. Donc j'ai fait les sortes de gradins du Quidditch, et puis là j'ai donc dessiné une seconde balle voilà, après le vif d'or, je crois qu'il y a je me rappelle plus le nom. Enfin, je serais pas capable, je pense, de le prononcer. Je crois que ça ressemble à squatch, je suis même pas sûre. Enfin bon, bref. Le soifle, voilà, le soifle. Ouais, il me semble que c'est ça. Le soifle. Je suis pas sûre de bien le prononcer en fait. Du coup, oui, et puis bah forcément, pas de Quidditch sans balai, donc je me suis fait une petite série de ballets, et des ballets différents bien évidemment, puisque chacun a ses propres moyens et et son propre ballet du coup. Donc voilà, donc j'en ai fait un petit peu, enfin j'ai fait des différents ballets sur chaque page. J'ai représenté donc avec mes stickers chaque maison, hein, Gryffondor, Poufsouffle, Serdaigle et Serpentard. Alors j'aurais pu j'aurais pu aller plus loin en essayant de représenter des équipes professionnelles de Quidditch. Mais bon voilà, je pense que j'aurais un peu manqué de documentation un petit peu là-dessus. Donc je suis restée vraiment plutôt dans un tournoi euh, voilà, entre maisons de Poudlard.
Alors j'ai accéléré la vidéo, hein, vous doutez bien que je ne dessine pas aussi rapidement, mais du coup, voilà, ça a été un petit peu long cette partie-là, même si là ça a accéléré. Et j'ai dessiné donc avec deux stylos à pointe fine noire, donc la pointe 02. Et puis pour vraiment faire du détail, je suis passée en pointe 0,05. Donc de la marque Staedtler. Qu'est-ce que je peux vous dire d'autre? Oui, donc après la mise en couleur, je ne me suis pas prise la tête, j'ai repris mes feutres Tombow comme d'habitude. Vous savez à quel point je les aime, et puis je trouve que voilà, c'est toujours très rapide. Enfin moi pour le bullet journal, clairement ça me va très très bien. Voilà, je m'amuse pas du tout à faire de l'aquarelle à chaque fois là-dedans, même si j'en ai fait en tout début, enfin pour la page de couverture, mais des fois je me tâte, hein, je me dis est-ce que tu ferais pas un petit truc à l'aquarelle et tout, mais en fait non. J'ai besoin que ce soit rapide et efficace assez rapidement, surtout que là, je l'ai quand même fait un peu en retard, c'est-à-dire que j'ai pas commencé cette mise en page, je l'ai commencé, c'était le 3 ou 4 janvier, je me rappelle plus, mais le mois de janvier était déjà entamé, donc il fallait que j'aille vite, surtout que j'ai pas mal de choses à y inscrire, surtout des rendez-vous et tout ça, aussi bien pour moi, pour Raphaël que... Enfin voilà. Donc j'ai besoin de m'en servir et il fallait que j'aille au plus vite. Sans forcément, entre guillemets, trop bâcler non plus. Alors au début, je pensais que mes stickers, ça allait un peu me sauver la mise et m'éviter de dessiner, mais au final, j'ai quand même eu envie de dessiner. Donc au final, j'ai quand même, voilà, j'ai quand même, entre guillemets, perdu un peu de temps dans le dessin. Mais voilà, je suis très contente d'avoir repratiqué tout ça, parce que j'ai l'impression que ça fait... Bah oui, ça fait un mois que j'y ai pas touché à mon bullet. Alors surtout que le mois de... Je vais être honnête avec vous, j'ai pas fait de bilan pour le mois de décembre, tout simplement parce que le mois de bilan... Enfin le bilan, il serait pas très, pas très concluant dans le sens où je vais marquer j'ai été malade et, et j'ai pas beaucoup travaillé, point barre. Donc forcément, voilà, voilà, je me suis pas prise la tête à en faire un. J'en ferai pas, je pense. Voilà, je commence janvier 2024 sans trop me pencher sur le mois de décembre qui a été pourri et puis basta. Donc là je prends un tampon Florilège Design qui est... Oui, c'est ça, c'est Florilège Design si je me trompe pas. Oui, j'ai eu des nouveaux tampons. Donc Florilège Design, je l'ai acheté au salon Création et Savoir-faire et dans mon calendrier, pas dans mes pochettes, un calendrier de l'Avent que ma copine Cécile m'a offert, et bien elle m'a offert aussi des étiquettes. Donc je me suis dit que j'allais être refaite en niveau étiquette et que ça allait me servir dans mon bijou et tout, donc je suis trop contente parce que du coup ça va me permettre de varier justement les emplacements où je marque la date. Euh, pour écrire, j'ai tout écrit donc au stylo Staedtler, la pointe 03, il me semble. Oui, c'est ça, 03. Euh, oui, c'est ça, je crois. J'ai un doute, mais je pense que c'est ça. C'est souvent le 03 que je prends. Alors j'avoue que ça me prend le chou. Je crois que c'est la partie que j'aime le moins, c'est écrire mes dates dans mon bijou. Je trouve ça long et voilà. Et clairement, j'aimerais bien me trouver. En fait, j'hésite vraiment à me faire des étiquettes avec la Cricut Maker. Je me dis que ça me prendrait le chou une fois. Je me prendrais le chou une fois à faire une année complète d'étiquettes, mais franchement, ouais, je sais pas. Après, ça fait beaucoup d'étiquettes aussi à coller, donc l'épaisseur va beaucoup grossir, donc ouais, je suis pas convaincue. Ou un tampon, faudrait un tampon dateur. Ce serait pas mal aussi. Enfin bref. Donc là, on va faire le tour, et en fait, au moment où je me suis dit, allez, je montre la totalité des pages, je me suis dit, ok, en fait, je vais légèrement le foncer, je le trouve trop clair. En gros, il fait trop jaune, pas assez doré, donc je me suis dit, allez, j'ose et je le fais, peut-être que je vais regretter, on verra bien. Et du coup, voilà, je reprends un petit peu ce vif d'or.
Et donc voilà, donc on va faire le tour ensemble donc des pages que j'ai réalisées. Donc la couverture avec le mois de janvier et le gros énorme vif d'or. Ici donc les deux balais, les anneaux du Quidditch, les arènes on va dire. Enfin comment on appelle ça? Les gradins plutôt. Les chiffres donc que j'ai passés en marron puisque en jaune foncé ou presque doré, ça m'allait pas. Le vif d'or, du coup, on voit bien sur le vif d'or que le papier est holographique. Ça se voit un petit peu moins sur les autres stickers, mais voilà, tous les stickers c'était holographique. Et puis, ah oui, j'ai complètement zappé, je viens de le voir maintenant, mais je voulais mettre un peu plus de relief dans ma balle du... Oh, j'ai déjà oublié le nom. Le soifle, voilà, soifle. Bon, voilà, j'ai déjà oublié comment ça s'écrit, comment ça se prononce, je sais plus. Enfin bref. Euh, Oui, donc j'ai rajouté des petits vifs d'or. Je me suis dit qu'il fallait, vu qu'il m'en restait des stickers sur ma planche, que j'allais mettre au moins un vif d'or sur chaque page de ce mois, puisque pour moi c'est vraiment voilà, le symbole qui représente le Quidditch. Je pense que quand on dit Quidditch, on pense tout de suite après à un petit vif d'or qui vole. Donc voilà, et du coup j'ai camouflé un petit coup de crayon que j'ai mis. Ça sert bien, les petits vifs d'or. Voilà. Et qu'est-ce que je peux vous dire d'autre? Bah c'est tout. Voilà, j'ai mis un vif d'or par page. On voit un peu hein, que c'est holographique. Hein. Du coup, je suis désolée, je vous ai pas fait de... Ouais, si, on voit un peu quand même. Je trouve que ça fait vachement professionnel les stickers holographiques, là, les nouveautés stickers de chez Cricut, franchement, enfin maintenant ça date de l'année dernière, mais franchement, voilà, je trouve ils sont vraiment canaux. Alors, c'est vrai qu'au niveau quantité, c'est un peu light dans le packaging, mais bon, la qualité est là quand même. En tout cas, c'est sûr que c'est pas pour faire les vendre, hein, clairement. Je pense que c'est vraiment pour soi, pour se faire plaisir, parce que bon, la quantité, je crois qu'il y a vraiment pas beaucoup de pages dans les packaging, donc c'est vraiment, enfin, pour moi, c'est pas pour les vendre, hein, clairement. C'est vraiment pour moi. Voilà. J'espère que du coup, cette vidéo vous aura plu et inspiré. Et du coup, je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. À bientôt.